L'actualité de nos stars est un sujet qui passionne nos contemporains, quant à savoir ce qui se passe réellement dans leur vie. Pour l'heure, le cap est mis sur la danseuse professionnelle ivoirienne, l'icône même de la danse ivoirienne, la pétillante Zota. À tout à l'heure. Bonsoir Zota. Bonsoir. Je vous retrouve dans le cadre feutré du Blue Rock. Déjà, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui, ça va super bien. Oui. Ah d'accord. Et là, nous allons parler de votre carrière déjà. Mais Zota, c'est de quel côté de la Côte d'Ivoire? Zota, c'est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire. Zota, c'est un nom Yacouba. Donc vous êtes Yacouba si on Non, doit moi je dire. suis Bété. Vous êtes Bété, Oui, de père et Zota, de mère. Oui. Je suis Bété de père et de mère. Et Zota, c'est un surnom. C'est un surnom. Oui. Et comment est-ce que ce surnom est venu? Oui, Zota, c'est un surnom que m'ont appelé mes collègues danseurs. D'accord. C'est quoi? C'était la petite phrase que vous sortez fait, ou bien? Non, c'est pas ça, parce qu'ils ont dit que Zota c'était, excusez-moi du terme, mais ils ont dit que Zota c'était un surnom un peu sauvage. D'accord. Vu que quand je danse, je suis un peu bête de scène, donc ils ont tout de suite trouvé ce. D'accord. Donc on va dire que vous vous donnez à 100% dans la danse. Ah, et ouais. cette chaleur que vous dégagez en vos collaborateurs, vos amis, vos collègues, à vous appeler Zota. Sinon Zota est de père et mère Bété. D'accord. Bété d'où déjà? Saïwa. Bété de Saïwa. Et quelles sont les fonctions de vos parents, Zota? D'abord j'ai perdu mon père depuis 97 et ma mère elle est là avec nous, mais elle est ménagère. D'accord. Et vous êtes d'une famille de combien de membres? De 10 personnes. De 10 personnes. Oui, un garçon et 9 filles. Et 9 filles. Ouais. Vous êtes dans quelle position Zota? Je suis la 7e. La 7e. Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire de la danse? Bien sûr, parce que déjà toute petite, j'ai toujours voulu être une grande star dans le domaine de la danse. D'accord. Et voilà que Dieu merci, je me débrouille pas mal. Okay. Voilà. Ça a commencé comment? On dansait devant le miroir, on faisait ces petites gestuelles, on faisait les ballets, mais comment est-ce que c'est né? Pas devant le miroir. D'abord, je me rappelle que toute petite, lorsque les clips passaient à la télévision, j'étais la première à courir. Même si je suis couchée, je suis fatiguée. D'accord. Une fois que j'entends la musique, je cours, je viens me placer devant la télévision. Et j'essaie de reprendre les mêmes pas. D'accord. Donc, à force de vous exercer à reprendre tout ce que vous voyez dans les clips, est-ce que vous avez toujours eu l'aval de vos parents, le soutien de vos parents de vous lancer dans cette carrière de danseuse? C'était pas trop facile, comme tout parent africain, surtout ivoirien. D'accord. C'était pas vraiment facile parce que je me rappelle que ma mère m'a mise à l'école jusqu'en première. D'accord. Et elle avait voulu à tout prix que je termine mes études. En première A aussi? En première A. En première A. En première A. Elle a toujours voulu d'une ange patricia, peut-être bureaucrate ou quelque chose d'autre, mais elle ne s'est jamais imaginée que j'allais être dans le milieu de la musique, dans le milieu de la danse. Donc on va dire que dès le départ, la chicotte est passée un peu. Oui, bien sûr. Ah, je me souviens bien. Ok. Et quand on sait que, comment dirais-je, aujourd'hui c'est vrai que vous dansez avec Serge Benoît, mais hier, quels sont ceux-là qui ont eu cette chance-là de pouvoir avoir vos pas de danse au travers de leurs prestations musicales? Avant Serge Benoît, j'ai dansé avec le Mola. J'ai dansé avec Didi Arsenal, avec Kaloudi, j'ai dansé avec Kadoukou la star, et j'ai dansé avec la star pour Nelly Chouma. D'accord. Et comment la rencontre s'est faite avec Serge Benoît? Bon, avec Serge Benoît, je peux dire que c'est grâce à M. Jean-Michel Sombo, lors de son émission Tournée. En quelle année? C'était en 2009. Et en 2009, j'ai dansé déjà avec Nelly Chouma. Et c'est là que Serge Benoît m'a observé pendant plusieurs jours. Voilà. Et il m'a approché un jour, il a demandé à ce que je vienne travailler avec lui. Donc c'est là que j'ai commencé. Et quand on vous fait cette offre-là, vous sautez là-dessus en même temps, bien vous donnez. J'étais heureuse parce que déjà, tout le monde voyait que Serge Benoît, c'était déjà quelqu'un de professionnel. Parce que d'abord, quand il venait à l'émission, il était toujours dans son coin. Il était toujours tranquille. Et lorsque c'était à son tour de chanter, là, il se donnait à fond. Donc du coup, j'avais déjà vu
ce truc-là en lui. Ce charisme déjà. Ce charisme-là en lui. Donc, quand il m'a approché, j'ai pas hésité. Et avec Serge Benoît, quel est le premier spectacle qu'il donne avec Zota? Donc, je pense que le premier spectacle, le premier grand spectacle avec Serge Benoît, c'était au Koundé d'Or. Koundé d'Or, c'était en quelle année? En 2010. En 2010. Quand on sort à Ouagadougou, quand on sort du Koundé d'Or, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent comme la Zota qui n'a plus les pieds sur terre ou bien on se dit qu'est-ce qu'on se dit? Non, pas du tout. En tout cas, avant ça, c'est vrai que j'ai eu quelques petits spectacles avec lui dans les night club. Je m'en souviens pas trop, mais bon, le premier grand spectacle c'était au Koundé d'Or. Je me rappelle que avant ça, il m'a demandé de vraiment cartonner. Il m'a dit que il a dit que je pense que c'est ton premier voyage d'abord, dans un avion, ensuite, et c'est ton premier grand spectacle, donc donne-toi à fond. Et il m'a dit que tout allait dépendre de là. D'accord. Toute ma carrière allait dépendre de mon. Donc c'était un coup d'essai qui devait être un coup de maître. Oui. D'accord. Et quelle est la phase qui a tué? La phase qui a tué, c'est le combat levé. Comment est-ce que vous avez explosé sur scène? En tout cas avec beaucoup de stress. Ah bon? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Et quand vous dansez avec stress, après le spectacle fini, vous attendez le verdict de sa part? Oui, et là, bien sûr, mais je peux dire que là c'était dans mes débuts. Donc c'est un peu délicat. Parce que dans les débuts là, je devais prouver que le nom de ça D'accord. Quand on sait que Serge Benoît vous garde, quel est le regard de votre famille maintenant sur vous? Ouais, merci pour la question. Ma mère a fini par accepter parce qu'elle m'a vu à la télévision parce qu'elle était fière. Ah, elle m'a fait qu'il passe à la télévision. Donc du coup, quand je suis venue lui annoncer que j'allais danser avec Serge Benoît, tout ça, elle était contente. Elle a eu à le rencontrer. Lui aussi, il a eu à voir ma maman pour lui demander la permission, tout ça. Donc elle était contente, elle m'a donné sa bénédiction. Donc on va dire qu'aujourd'hui vous travaillez sous contrat avec Serge Benoît. Quel a été votre premier gros cachet? Mon premier gros cachet, vraiment je ne vais pas dire la somme, mais mon premier gros cachet c'était après le concert, après le spectacle du Koundé d'Or. Ça pouvait acheter quoi comme ça, comme téléphone? Beaucoup de choses. Comme téléphone aujourd'hui? Comme téléphone aujourd'hui, un iPhone 6. Ah là c'est que c'était beaucoup alors. Oui. Donc de là, vous savez que déjà vous avez quelque chose dans la danse que vous devez vous mettre à fond là-dedans. Aujourd'hui, je sais que vous avez raflé les awards du Coupé de Calais de la meilleure danseuse. Comment est-ce que c'est parti? Bon, je veux dire que c'est au bout de tous les fois que j'ai fourni j'ai été élue meilleure danseuse. Franchement, ça m'a fait grave plaisir de recevoir ce trophée. Et en même temps, je me suis dit que tout bon travail mérite un prix. Voilà, donc après ça, je compte toujours donner le meilleur de moi pour avoir encore plus de trophées. D'accord. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir de voir que les gens s'occupent vraiment de ce que je fais. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est votre premier prix dans le milieu? Non, c'est mon premier prix, je crois. J'ai eu le premier prix dans un night club. D'accord, c'était où et quand? C'était au Pink, c'était en 2012. Et j'ai eu le deuxième prix en 2014 et le troisième prix en 2016. D'accord. Là, vous allez de prix en prix et tout ça. Mais on sait aussi également, vous avez dit tout à l'heure que Serge Benoît allait jusqu'à voir votre maman et tout ça. Ça veut dire que quelque part, il y avait du sérieux dedans. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui votre relation avec l'artiste Serge Benoît? Ok, avec Serge Benoît m'a pris depuis vraiment toute petite. Quand j'étais avec Serge Benoît, je crois que j'avais entre 17 et 18 ans. Donc du coup, il m'a adopté comme sa petite soeur. Voilà. Donc toutes les polémiques qui vont autour n'ont pas de raison. Parce que déjà, ce qui fait que entre Serge Benoît, il y a une grande affinité, c'est que déjà, il a eu confiance en moi. Moi aussi, j'ai eu confiance en lui. J'ai toujours montré à Serge Benoît que je voulais aller de l'avant. Et je pense qu'il a vu ce truc-là. Quel est le conseil qu'il vous donne la majeure partie du temps? D'abord, Serge Benoît, le conseil qu'il m'a toujours donné, c'est d'être patient. Il m'a toujours dit dans la vie, il faut être patient.
Il m'a toujours dit dans la vie, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il m'a toujours dit dans la vie, il faut faire ce que ton cœur veut. Ne pas avoir des retombées de main. Des remords de main. Des remords de main en écoutant la bouche de plusieurs personnes. D'accord. Et je pense que c'est ce que je fais. D'accord. Quand on sait qu'il y a beaucoup de commérages, comment est-ce que vous faites pour garder la droite ligne? Parce qu'aujourd'hui on dit Zota sort avec le mari de telle personne, Zota sort avec Serge Benoît, non, Zota a un penchant de l'autre côté. Comment est-ce qu'on fait pour garder la droite ligne? D'abord, c'est ce que j'avais dit là. J'avais dit que Serge Benoît m'a dit en gros d'avoir toujours la tête sur les épaules. Malgré tout ce qui va se passer, malgré tout ce qui allait. Parce que déjà, il m'avait déjà prévenu de tout ça, de ce qui allait se passer. Voilà. Donc du coup, moi, franchement, je me dis que quand tu décides d'être une personne publique, une personne, une star, faut passer par tous ces chemins. Donc tout ce qui se dit ne me fait ni chaud ni froid. D'accord. Je sais aussi que vous êtes une femme assez entreprenante. Je sais que vous avez eu un maquis dans le temps. À quoi doit-on s'en tenir maintenant? Est-ce que ce maquis existe? Non, ce maquis n'existe plus. C'était où? C'était à Yopougon, mais ce maquis n'existe plus. Mais à part la danse, est-ce que vous avez quelque chose? Ah non, à part la danse, vraiment, j'avais rien d'autre à faire que cette cave. D'accord, d'accord. Donc maintenant, on va dire qu'il y a cette cave a été cassée. D'accord. Donc vous vous concentrez sur d'autres projets. Sur d'autres projets. Oui. Et quand on parle en termes de voyage, vous avez visité combien de pays à travers votre danse? À travers ma danse, j'ai visité pas mal de pays. Bon, en Afrique ici, j'ai le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, le Niger, le Tchad. J'ai visité aussi le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Norvège, les États-Unis. On va dire que ce travail vous a permis de franchement parcourir le monde. Oui. Et en termes de travail, quand vous levez le matin, vous bossez, vous dansez combien d'heures par jour pour pouvoir tenir le cap pour être aussi excellente aujourd'hui? Quand je me réveille le matin, je danse au moins pendant, pas tous les jours. Dans la plupart du temps, pendant au moins une heure de temps, j'allume ma télévision. Soit je mets sur Trace TV, soit je mets sur Trace Africa. Je fais que regarder quelque part des danses pour m'inspirer, ou je vais sur YouTube. D'accord. M'inspirer de quelque part. D'accord. Et aujourd'hui, quand on prend dans un cadre en termes de projet, quels sont vos projets? Est-ce que Zota avait dansé jusqu'à 99 ans? C'est quoi le projet? D'abord, mon premier projet, c'est d'abord de réussir à la vie. Et après ça, voilà. La réussite, c'est beaucoup de choses. La réussite, en tout cas, moi ma réussite, ça contient beaucoup de choses. D'abord, après ma carrière avec Serge Benoît, parce que même à 40 ans, je ne vais pas continuer à être danseuse, même comme Serge Benoît. Mais je veux toujours demeurer dans la danse. Donc du coup, j'avais pensé à ouvrir une école de danse d'abord ici. D'accord. Et pourquoi pas peut-être en Europe. Donc on va dire que le projet d'avenir, c'est ouvrir une grande école de danse ici, à l'effigie de Zota. Quand on fait un comeback dans votre vie privée, c'est quoi? Zota est en couple, Zota est célibataire, qu'est-ce qu'on va retenir? Zota est célibataire. Zota est célibataire, c'est quoi? C'est le gourmet qui est passé par là ou bien Non, pas forcément. J'ai eu pas mal d'aventures. Pas mal d'aventures, on chiffre à combien? 2. Ça c'est de ce qui est officiel au fait. En fait, pour l'instant, je me concentre sur ma carrière. Parce qu'il n'y a que ma carrière qui va vous permettre dans le futur. D'accord. Donc on va dire que vous êtes célibataire volontairement. Il n'y a personne. Vous avez entendu, Zota est célibataire. Quel est votre mot de fin, on va dire, à toutes ces personnes qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites, qui vous encouragent chaque jour? Qu'est-ce que vous leur promettez?
D'abord, j'aimerais dire merci à tout le monde. J'aimerais dire merci à tout ce soutien parce que c'est pas vraiment facile la danse. Et avec le soutien de tous mes fans, avec le soutien de mon patron, avec le soutien de mes amis, avec le soutien de ma famille, j'essaie d'être toujours à la tête. Voilà. Et je vous remercie beaucoup, je vous porte dans mon cœur. Et je vous dis que je ferai tout mon possible pour toujours vous faire plaisir, pour toujours vous faire rire, pour toujours mettre la joie dans le cœur de tous ceux qui aiment voir Zota danser. Quand on parle de feeling, regardez ma caméra et puis quand on parle de feeling, le feeling Zota c'est quoi? Si moi je veux être Zota, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois mettre premièrement quand je sors de chez moi? Quand tu veux être Zota, d'abord, premièrement, il faut mettre des baskets. D'accord. Des baskets parce que avec Comme ça? Oui, comme ça. Bizarrement, j'ai pas mis des baskets aujourd'hui. Faut mettre d'abord des baskets. Après, il faut mettre un jean. Et peut-être une chemise ou un t-shirt parce que Zota, elle est vraiment simple. Et les cheveux, je les garde comme ça ou bien? Non, bon, pas forcément Zota. Il faut que je sois un nègre assez blond? Ouais, non, pas assez blond, mais Zota aime bien les cheveux rares. D'accord. Zota aime bien surtout que quand les femmes se rasent la tête. Ça fait Et plus propre. Quel parfum je dois mettre pour Zota comme ça? Qu'est-ce que Zota met comme parfum? Je vais pas faire la pub en fait. Vas-y. En fait, Zota n'a pas de parfum fixe. Moi, je mets tout ce qui sent bon. D'accord. Qu'est-ce que Zota mange pour entretenir sa forme et tout ça? Ouais, la grossesse de taille. Non, il faut vous lever quand même. Mais bon, pour entretenir la forme. Toi, quand tu fais Zota, déjà la grossesse de ma famille. Hein. D'accord. Donc, on va dire les rondeurs sont naturelles. Ouais, c'est naturel. Pas besoin de masser les fesses à chaque fois. Ah, d'accord. C'était notre interview avec notre star que vous aimez, la pétillante Zota, la glamour Zota, qui peut-être va nous gratifier de quelque part dans ce repas. Ok, pas de souci. Afaga. Carregado, afaga. Carregado, 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 mama carregado, mama carregado, afaga.